Notre deuxième entrevue dans le cadre de la course à la succession de Pauline Marois. Ce soir, Martine Ouellette. Course à la chefferie du Parti québécois. Martine Ouellette. Bienvenue encore à Caucus. J'aurais le goût de vous demander en partant, pourquoi la chefferie? Pourquoi la chefferie? Pour recentrer le Parti québécois sur et l'indépendance et la social-démocratie, parce que pour moi, le Parti québécois, c'est le plus bel outil pour l'émancipation des Québécois et des Québécoises. Ça a été vraiment difficile, la dernière défaite. Vous l'avez pris dur, vous? Ah, ben oui, ça a été une défaite très difficile, surtout qu'on pensait gagner. Et on se retrouve dans l'opposition après seulement 18 mois de pouvoir. Je peux vous dire que 18 mois, c'est court. Donc, moi, comme ministre des Ressources naturelles, j'ai lancé plusieurs projets que j'ai pas eu le temps de terminer et que j'aurais aimé faire plus avancer. Donc, c'est sûr que ça fait mal. C'est sûr que ça fait mal, mais une fois qu'on constate le résultat, et je pense qu'on a des leçons à tirer de ça, et moi, la leçon que j'ai tirée de la dernière campagne électorale, on peut faire des analyses bien détaillées, mais la leçon, c'est il faut s'assumer. Il faut être clair avec les Québécois et les Québécoises où on va, comment on y va et qui on est. S'assumer en tant que parti. S'assumer en tant que parti. Vous laissez entendre que ça ne se faisait pas avant? Oui, comme parti indépendantiste et social-démocrate. Et oui, je pense qu'on ne s'assumait pas assez. Et il y avait une espèce de flou ambigu justement sur l'indépendance. Est-ce qu'on veut la réaliser? Est-ce qu'on va prendre les moyens de la réaliser? Et si on regarde... La gouvernance souverainiste, c'était une erreur, ça. Ben moi, je pense que la gouvernance souverainiste, c'était pas la bonne approche. Et je pense que de dire on va aller chercher le pouvoir pour ensuite penser à peut-être faire l'indépendance, je pense que c'est vraiment pas la bonne approche parce qu'il faut dire aux gens qu'on va aller faire l'indépendance. Et moi, je pense qu'on a besoin de l'indépendance pour redresser nos finances publiques, pour régler les problèmes sociaux. On envoie 45 milliards à Ottawa avec la mondialisation, la globalisation. On ne peut pas parler à l'international pour signer des traités, pour signer des ententes comme l'entente post-Kyoto. Et ça nous nuit énormément. Et je pense que cette ambiguïté-là nous a... on dit lose-lose. Donc, c'était vraiment une approche qui était perdante-perdante. Ça faisait sortir du vote contre nous, puis on ne réussissait pas à aller chercher le vote pour le Parti québécois. Et je pense J'ai l'impression que l'indépendance, ça pogne plus au Québec, je me trompe. Ben moi, je pense... Sauf sur une base là, qui est vraiment les souverainistes convaincus, ceux du Parti québécois, peut-être un peu Option nationale qui est un peu plus loin maintenant, les gens de Québec solidaire, mais... Ça ne relie pas la majorité, c'est l'impression que j'ai. Ça ne relie pas parce qu'on n'a pas parlé. Et là, c'est aussi quand on fait l'examen des 20 dernières années, est-ce qu'on a parlé d'indépendance? Quand je dis s'assumer, c'est ça, là. Est-ce qu'on a parlé d'indépendance? Est-ce qu'on a documenté? Est-ce qu'on a présenté les arguments? Et on l'a à peu près pas fait. Donc, c'est certain que quand on dit les jeunes ne sont pas intéressés à l'indépendance, c'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, ils n'ont pas entendu parler. Et quand on a fait... Ils n'ont pas voté en 95. Ils n'ont pas voté en 95. Et quand on a fait le débat à l'Université Laval, la semaine passée, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que dans la salle, il y avait plusieurs jeunes qui étaient pas membres du Parti québécois et qui venaient s'informer, qui étaient extrêmement intéressés. Moi, des salles comme ça, n'importe quand, je trouve que... Puis on voyait qu'il y avait un intérêt, puis ils suivaient, là... Moi, je regardais les gens dans la salle et ils suivaient le débat, intéressés par les questions. Donc, les jeunes sont extrêmement intéressés par la politique. De dire qu'ils ne sont pas politisés, c'est faux. Ils sont extrêmement intéressés par la politique, mais il faut aller les rencontrer, puis il faut aller à leur rencontre. Il faut aussi les écouter. Parce que ils vivent dans un contexte différent de ce qui était les années 90 ou ce qui était les années 70. Justement, la mondialisation, c'est le nouveau contexte des jeunes. Comment on peut les convaincre d'être indépendants dans un contexte de mondialisation? Ben, est-ce qu'on préfère se projeter à l'international à partir du tremplin du Canada, qui est un pays guerrier, qui est un pays qui est contre l'environnement, qui ne veut pas agir pour les changements climatiques, ou on préfère se projeter à partir du tremplin
de ce que serait le pays du Québec, qui est un pays beaucoup plus pacifiste, qui est un leader dans les énergies vertes, dans l'électrification des transports, qui est progressiste. Le Québec indépendant serait le pays en Amérique du Nord le plus progressiste et le plus proactif pour les changements climatiques. Bien, ça rejoint les jeunes. Êtes-vous le plus pressé des 5? Bien, je pense que oui, mais de là à dire que c'est pressé, moi, je veux réaliser l'indépendance dans le premier mandat. Ça nous donne 7 ans. Je suis la seule, d'ailleurs, à avoir une position aussi claire. Les autres, c'est peut-être, je ne sais pas, on verra, rendu en 2018. Quant à moi, c'est la même approche que ce qu'on a eu depuis 20 ans, qui pour moi est un échec. Donc, je pense que cette approche-là, il faut la changer. Et moi, j'ai commencé à faire de la politique avec M. Parizeau et son équipe. Et M. Parizeau nous a amenés à notre destinée en dedans de 6 ans. Il a repris le parti à peu près dans l'état où il est, là, en termes de membership, de nombre de députés. Et il l'a amené à sa destinée en dedans de 6 ans. On a 7 ans devant nous. Fait que ça nous appartient, c'est notre responsabilité au Parti québécois, mais aussi à l'ensemble du mouvement souverainiste indépendantiste, de faire de la mobilisation, de faire de la diffusion, d'être présent, de l'argumentaire, de la documentation, parce qu'il faut répondre aux questions des gens. Les gens ont des questions tout à fait légitimes. Ils veulent savoir comment ça va se passer pour les pensions, pour l'assurance-emploi. Ils veulent savoir, puis c'est normal. Et c'est à nous autres à apporter des réponses à ces questions. J'en ai une question pour vous. Oui. Vous et Pierre Seri, vous n'avez pas d'appui au caucus. Bernard Drainville en a 7, Pierre-Carl Péladeau en a 7, Alexandre Cloutier en a 3. Est-ce que c'est dur, ça, à prendre? Bien, écoutez, j'ai l'appui quand même de plusieurs collègues, parce que de façon assez surprenante, même si des fois ils prennent position pour un autre candidat, quand on va dans le comté, il y a un super bon accueil, même un appui auprès de leurs militants. Je me rappelle, un député a dit à ses militants, ben oui, signez le bulletin aussi de Martine, c'est une bonne candidate, ça m'empêche pas d'appuyer quelqu'un d'autre, mais c'est une bonne candidate. Et j'ai vraiment une bonne collaboration. Je suis peut-être le deuxième choix de plusieurs de mes collègues, et ça me permettra à ce moment-là de pouvoir travailler. Donc, vous visez le deuxième tour, là, pas le premier tour. Bien, on verra rendu à ce moment-là. C'est sûr, idéalement, le premier tour, mais sinon le deuxième tour. Est-ce que c'est possible de l'atteindre actuellement? On a l'impression que Pierre-Carl Péladeau est tellement en avance. Peut-être Alexandre Cloutier, Bernard Drainville en deuxième. Est-ce que c'est possible pour vous? En fait, selon les derniers sondages, vous étiez deuxième. Il faut prendre ça avec un grain de sel parce que les sondages, ça change dans le temps, mais selon les 2 derniers sondages, c'est moi qui étais deuxième. Donc, les deux. Du pointage? Oui, on fait du pointage et le pointage, il est excellent. L'accueil sur le terrain, il est bon. Il reste 7 semaines. Ça bouge vite. En campagne électorale, la dernière, on l'a dit, en partant, on espérait gagner, puis c'est pas ce qui est arrivé. Donc, ça bouge vite. Et moi, je suis confiante, je suis optimiste. Et il reste du travail à faire. Je vais à la rencontre des gens dans les différentes régions. Là, j'arrive de Sept-Îles et de Fermont. Et l'accueil est excellent. Les débats, ça va-tu changer quelque chose? Bien, oui, ça change des choses parce que ça permet de mieux connaître les positions. On est tous au Parti québécois, on est tous pour l'indépendance, mais on n'a pas tous la même approche. Puis dans les autres dossiers, sur les dossiers des travailleurs, sur les dossiers de la santé, on n'est pas nécessairement tout le monde à la même place. Trouvez-vous que vos collègues, en terminant, il reste 30 secondes, répondent bien aux questions que vous leur posez? Ça dépend des collègues. Il y a des collègues qui sont très proactifs pour répondre aux questions, puis il y a d'autres collègues qui sont plus dans l'évitement actuellement. Pensez-vous que vous allez avoir plus de réponses au cours des prochains débats? Bien, je pense que les réponses, des fois, arrivent peut-être pas au débat, mais arrivent des fois par la suite dans d'autres forums. Donc, ça positionne. Puis des fois, ne pas répondre, c'est aussi une réponse. Donc, ça permet de voir les priorités des gens. Et je pense que c'est ça que nous permettent les débats. Et je crois que les membres du Parti québécois ont choisi d'avoir une course qui était longue. C'est un choix et c'est pas pour rien. C'est pour se donner le temps de mieux connaître les candidats et candidates. Merci beaucoup, Martine. Ça fait plaisir.